Eh bien ce soir, nouveau format de vidéo avec une dégustation en duo, mais avec un invité surprise que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo exceptionnelle avec un cigare non moins exceptionnel et surtout un premier invité d'honneur pour cette nouvelle année 2021. Je vous propose d'accueillir tous ensemble Joël. Bonjour Joël. Ça va? Ça va et toi? On est bien là. On est bien? On va être pas mal. Bon, ben, merci d'être venu. Mais merci à toi de l'invitation. Ben, écoute, ça m'a fait très plaisir. Alors Joël, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller voir la vidéo du Partagaz Culebra que l'on avait fait avec Cyril. Avec Cyril, notre ami de Montpellier. On avait fait ça à Montpellier. Et bien ce soir, nous avons décidé avec Joël de vous présenter un cigare exceptionnel. Et pour ça, je vous propose de le découvrir tout de suite. Le Arturo Fuente Don Carlos Eyes of the Shark. C'est un torpedo qui fait 14 cm de long pour un diamètre de 2,057 cm. Autrement dit, c'est un ring de 52. Ce cigare a été élu cigare de l'année en 2017 par le magazine Cigar Aficionados. Ce cigare est un dominicain, il est fabriqué à la Tabacalera d'Arturo Fuente. Sa composition est une cape du Cameroun. Sa sous-cape et sa tripe proviennent des meilleurs plants d'Arturo Fuente en République dominicaine. Voilà, vous connaissez le cigare que nous allons déguster, mais pour ceux qui ne connaissent pas Joël, on va faire connaissance avec lui. Alors Joël, déjà, pourquoi as-tu choisi ce cigare? Ben, moi j'aime bien les Fuente déjà. J'en trouve pas assez malheureusement par chez moi vers Nîmes, donc c'était l'occasion d'en fumer un. Et puis ce format box pressed, ça commence en tout carré, ça finit en torpedo. Je trouvais ça intriguant, j'aime bien. Ce format box pressed est quand même assez atypique et moi j'aime beaucoup. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est quand même ça. Ouais, c'est autre chose. Et puis généralement ils sont rectangulaires, là on est vraiment sur quelque chose de cubique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce cigare, Joël, visuellement? Qu'est-ce qui t'inspire? Bah écoute, rien. Complètement rien. Finalement, moi je veux juste fumer. Non, mais déjà, je trouve la cape très belle, assez fine, un petit peu granuleuse. Bien posée. Alors, je sais pas si on peut juger parce qu'avec ce box press, est-ce qu'elle est tendue, pas tendue? En tout cas, elle tient la tripe, hein. Oui. Enfin la sous-cape. Depuis quand tu fumes le cigare, Joël? Ça va faire 3 ans. 3 ans? Ouais, pas tout à fait. Ouais, j'ai découvert ça avec la chaîne de Morgan VS. Puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Après on a commencé à regarder les vidéos de Damien et puis maintenant on est sur la chaîne de Damien. Et ben voilà. Et puis ça m'a permis. Donc du coup je fume toujours, mais je fumais aussi la cigarette et puis j'ai complètement arrêté la cigarette. Et je me consacre qu'au cigare, qu'au plaisir finalement que peut apporter le tabac sans la dépendance. Tu fumes la pipe aussi? Bah oui. Je te propose, Joël, qu'on sente le cigare. Sentons-le. Ben, on l'a senti hier déjà, avec cette belle odeur de fruits rouges qu'on a complètement perdu quand on a enlevé le cellophane en fait. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu le sens? Il y a quand même quelque chose de sucré. Oui. De gourmand, mais c'est beaucoup plus lointain qu'hier. Plus du tout de fruits rouges. Non, il n'y a vraiment pas de fruits rouges. Alors, ouais, on a la sensation d'avoir une mélasse, quelque chose d'assez épais, d'assez lourd. C'est vraiment sucré. Quand même un univers poussiéreux, je trouve. Ouais, sinon, c'est vraiment envahissant ce côté sucré, mais sinon, derrière, pas grand-chose. Hein. Ils ont foutu une Insidious dedans. Ah, ben peut-être. Bon, en tout cas, un univers assez gourmand. Ça donne envie de le couper. Bah ouais, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la dégustation. On coupe le cigare, on teste son tirage accru
Et on fera le toucher du cigare. Bon, très ferme hein, au niveau du toucher. Bah, c'est pressé en même temps. J'aurais pas dit mieux. Ah, ouais. Eh bien allez, je te propose qu'on coupe notre cigare. Allons-y. Tu vois, typiquement, je suis un peu trop serré là, donc je vais le recouper. Ouais, tirage assez serré. Alors c'est très très gourmand. Oh, c'est délicieux. Ah, j'ai la cannelle. Côté vanillé. Petit côté sucré, c'est vraiment gourmand. Hein. On est dans les Moi j'ai beaucoup de vanille. Ouais, vanille, cannelle. Presque la sensation d'un pain d'épices, hein, quelque part. Très 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 gourmand. Tirage parfait pour moi. Ben, au moment où je l'ai recoupé, voilà, légère résistance, c'est parfait. Pour écouter un cigare prometteur qui donne envie, bien, je vous propose qu'on passe à l'allumage du cigare et on démarre la dégustation. Choisi pour ce cigare, Joël? Parce que là on est avec de l'eau, ça c'est la base, mais ouais, moi j'ai choisi un pairing. J'aime bien suivre tes conseils et c'est vrai que le champagne, pour l'avoir testé plusieurs fois, ça apporte quand même beaucoup de fraîcheur à la dégustation, ça remet les papilles en place. C'est vrai que le champagne c'est un alcool et un breuvage merveilleux qui s'accorde à merveille avec le cigare. Sur le démarrage de ce cigare. Alors, pour tout vous dire, on a recoupé le cigare parce qu'on avait énormément de difficultés à cerner l'aromatique du cigare. On avait un volume de fumée qui était presque inexistant. Complètement. Et le fait de l'ouvrir un petit peu plus, là effectivement maintenant on retrouve un tirage un peu plus souple, un volume de fumée plus intéressant. Donc c'est beaucoup plus agréable. Ton avis, Joël, sur ce démarrage? Ben, ma foi, très très doux, pour pas dire inexpressif, parce que bon, il y a quand même un petit peu d'arôme, alors je sais pas si j'ai du mal à les cerner ou si vraiment c'est très lointain. J'ai un petit décalage au niveau de la combustion, mais bon, rien de méchant. Et écoute, j'ai hâte de voir qu'il évolue, j'ai hâte de voir où c'est qu'il peut nous emmener, parce que là vraiment je le trouve un peu absent. Est-ce que toi, Joël, tu as un cigare favori que tu aimes vraiment fumer régulièrement? Régulièrement, bon, j'ai mon petit Alfco café. Alors ça, le Alfco avec un petit café, ça passe toujours. Quand je sais pas quoi fumer, ben, j'en ai toujours un qui traîne dans ma cave. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alfco, c'est un Alf Corona de chez Upmann. Sinon, il y a le 550R Zino Platinum que j'apprécie beaucoup. Toujours un ou deux cigares par format que j'adore fumer. Donc par exemple, pour le Robusto, le Zino, la Preferida. Oui. Très très bon. Pour les Churchill, ben, j'ai le Kao Pilon Churchill qui est très chocolat. Ah oui. Avec des profiteroles, par exemple. Par exemple. Très bien. Ah, si on veut être diabétique. C'est bien d'avoir des formats par rapport au temps qu'on a à consacrer à son cigare et d'avoir quelques réguliers, quelques daily cigares, comme on peut dire.
Voilà, donc Alfco, le D6 aussi. Bon, finalement, il y en a beaucoup. Ouais, finalement, il y en a beaucoup. Si je dois en retenir un, je pense que c'est le Zino. Ouais. Ouais. Que quand j'en ai pas, je suis triste. Et est-ce que tu te souviens de ton premier cigare? Malheureusement. Alors mon tout premier, on va dire, c'était pas au début, non, c'était pas il y a 3 ans, quand je m'y suis intéressé. On va dire que déjà j'étais fumeur à partir de mes 14 ans, voilà, j'en ai 26. Toujours un jeune fumeur de cigares, mais bon. Et puis tous les jours de l'an, je fumais un cigare, évidemment, un vieux Cortés. Trempé dans du Jack Daniels. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et puis on avait apprécié ça parce qu'on était des hommes, tu vois. Non, et mon tout premier cigare, on va dire sérieusement, c'était un San Pedro do Brasil. C'était pas une réussite. Mais et le premier cigare qui m'a donné sensation, c'est le Signature 2000 de Davidoff. Ah, ben oui. Voilà, là, On en parle souvent. on en parle souvent, et là je me suis dit, ah voilà, c'est ça un cigare. Bon, on est sur le premier tiers du cigare, hein, mais un cigare lointain pour l'instant. Hein. Oui, pour pas dire absent. Bon, à niveau de douceur, alors là, on est vraiment à fond dedans. Aucune puissance. Ah ouais, mais on aimerait qu'ils nous en mettent un peu quand même. Mais là, c'est assez lointain. Alors, pour tout vous dire, c'est un cigare que j'ai acheté en Andorre. Difficile de vous donner un tarif en France parce que j'ai pas trouvé d'infos sur le tarif français. Ce cigare-là, je l'ai acheté donc chez Rémi au Mille Pipe, que je salue parce que je sais qu'il nous regarde. Je l'ai acheté au tarif de 16,50 €. Donc, vous voyez, un tarif assez intéressant pour une pièce comme celle-ci. Mais on arrive. Alors, moi, j'avais la sensation d'avoir un peu d'humus, de feuilles mortes, mais je bifurque là en 2 bouffées sur un univers plus épicé. Je sais pas toi où tu en es. Moi j'en suis à rien là. D'accord. Là, ouais, je sais, mais du tabac. Du tabac. Ouais. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. En effet. Ce cigare. Que dire? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Pas grand chose. Très très doux. Un petit peu d'épices sur la langue. Un beau souci de combustion. Je sais pas si vous arrivez à le voir de là où vous êtes. Ah ouais, carrément. Ouais. Le tien part sur du crémeux. Le mien, non. Non. J'ai eu sur une bouffée un peu de pain grillé. Je sais pas, mais. Pour l'instant, pas grand chose. Malheureusement, je suis un peu déçu. Après, c'est ça qui est poétique dans le cigare, c'est que du tout au tout, sait-on jamais, il peut changer et être appréciable. Oui, ça peut évoluer d'un coup. Ça peut évoluer d'un coup. Et justement, quel est le cigare qui t'a ému? Tu conserves un souvenir impérissable de cette dégustation? Ben, alors c'est pas un cigare exceptionnel, ça devait être mon 2 ou 3e Alf Corona justement. Je sais pas, il était déjà très très bien conservé, ça, je sais pas, ça se voyait, c'était luisant, c'était gras, c'était beau. Vraiment, avec tout à l'heure, je l'ai dit, le Davidoff 2000, mais c'est un des premiers cigares qui m'a réellement donné des sensations de me dire, ah putain, en fait c'est ça qu'on ressent quand vraiment on fume un cigare. C'était pas puissant, c'était aromatique. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu aimes fumer ton cigare, que tu apprécies particulièrement ce moment-là? Alors généralement c'est dans l'après-midi,
Après, un de mes meilleurs souvenirs, alors vous allez me dire, il fume que d'Alf Corona, ce mec. Mais c'était à la montagne, voilà, il n'y avait rien autour, à part des montagnes, un beau soleil, et le matin à 10h avec un café. En fait, c'est le moment où on te choisit, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Et après, évidemment, le meilleur cigare, c'est celui qu'on partage avec des amis, peu importe le cigare. Et peu importe les amis. Alors, sur cette partie du cigare, j'ai beaucoup de douceur. Alors, en début de bouche, j'ai des épices, mais après ça devient beaucoup plus sucré. Difficile d'identifier parce que c'est quand même un cigare assez rond au niveau aromatique, enfin dans cette partie-là. Et difficile d'identifier des arômes parce que ce sont des petites pointes, c'est un ensemble aromatique et plutôt qu'un arôme bien précis. Donc c'est vraiment pas mal pour moi dans cette partie de dégustation. On a une cendre qui se tient vraiment très bien pendant que Joël fait griller les merguez. Mais on a la cendre qui se tient vraiment très bien. Ouais, la tienne. Très très compacte. Parce que la mienne, pas trop. Un peu friable. Oui. Et moi j'ai vraiment, là je retrouve encore quelques pointes de pain grillé, de biscottes presque oubliées dans le grille-pain. Et oh putain, on n'a pas vu en plus. Si tu avais l'intégralité du catalogue des cigares mondiaux à ta disposition, est-ce qu'il y a un cigare que tu voudrais tester en particulier? Je fumerai tous. Ouais. Après pour c'est un cigare quasiment inaccessible, Dom Pérignon chez Davidoff. Voilà, bon, déjà pour le trouver, et puis à quel prix on le trouve. Non, ouais, je partirais sur un Fuente, mais ça réserve à lui s'il m'écoute. Sa réserve privée, pourquoi pas. Comment veux-tu tourner dans ces conditions? Quand tu fumes un cigare, qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que ça t'apporte? Au départ, quand j'ai commencé à fumer, pour moi c'était une manière de mieux consommer le tabac. Voilà, arrêter la cigarette pour me mettre au cigare, pour avoir vraiment un produit artisanal, fait main. Donc c'était vraiment pour mieux consommer le produit tabac. Et ce que ça me procure, déjà ça détend, dire ce qui est. Ça détend, on rentre dans sa bulle, dans son univers, et quand on est seul, après, ou accompagné, c'est pas pareil. Accompagné, on partage, mais quand on est seul, ça permet de se reconcentrer sur soi-même, sur le cigare, puis de prendre un moment de plaisir, tout simplement. Bon, toi, tu as déjà enlevé la bague? Oui, elle a glissé un peu toute seule, donc. On s'aperçoit finalement que c'est pas si bien collé que ça parce qu'on a. Ouais, j'ai quelques petits défauts de cap, effectivement, qui étaient dissimulés par la bague. L'intérêt d'avoir des grandes bagues d'ailleurs, pour les fabricants de cigares. C'est vrai que là, comme chez Fuente, on a une bague très travaillée, très large, très chargée, mais bon, ça fait partie du marketing du cigare maintenant. Un cigare se doit d'avoir une belle bague bien collée, c'est encore plus important. Vous pouvez remarquer que la cendre. Ouais, moi elle a l'air friable et elle tient finalement. Finalement, est-ce que c'est pas dû au format en fait? Exactement, c'est le box press qui concentre la densité de la cendre et donc du coup elle tient beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on a une cendre bien blanche, moi elle est bien compacte, bien droite. Pile dans la ligne de. Elle fait quelques vagues, oui. Mais bon, elle se tient pour l'instant. Mais ici, là, c'est peut-être la partie qui se décolle, c'est pas là où tu as. C'est là où j'ai brûlé, effectivement, le point dur, visiblement. Ça voulait pas se consumer. Donc, je l'ai brûlé. Ah ben voilà. De retour sur la dégustation, plein cœur du deuxième tiers, même sur la fin du deuxième tiers. Et un cigare assez lointain toujours, avec une aromatique certes agréable, mais pas une longueur en bouche extraordinaire. Moi je sais pas, j'ai l'impression un peu de passer à côté. Bon.
Ah, ça arrive des fois. Et bon, aujourd'hui on fume en intérieur, mais est-ce que tu apprécies de fumer en extérieur ou... Quand il fait beau. Quand on peut se mettre en t-shirt en fait. Ouais. Oui, c'est sûr. L'hiver, j'ai une femme Clémente que j'aime beaucoup. J'ai une femme Clémente qui me permet donc de fumer à l'intérieur. Mais c'est vrai que bon, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, quand il y avait les terrasses d'ouvertes aussi, c'était plaisant de fumer à l'extérieur. Ouais, mais d'ailleurs, quand il fait chaud, c'est... Ah, ça monte vite. Ah, ouais. Effectivement, Julien, tu m'en voudras pas. Une petite anecdote. J'avais réussi il y a 2 ans à me procurer un BIK. C'était un 52. C'est déjà bien. Et donc pour ça, avec 2 amis, on est allé le fumer sur la plage, sur une paillote. Ah oui, sympa comme cadre. Ouais, cadre très sympa, un petit cocktail pour accompagner ça. Mais il faisait vraiment chaud, très chaud ce jour-là. Et puis donc mon ami Julien s'est senti un peu mal, si vous voulez. Il n'a pas vomi, mais livide. Et puis donc la plage, je ne sais pas si vous situez, on était à peu près à 1 heure de route. Donc il était avec moi en voiture. Et l'anecdote marrante, je me souviendrai toujours de son regard. Quand j'ai dû m'arrêter mettre de l'essence et j'ai aidé une pauvre dame qui n'avait plus de carte bleue, qui lui n'avait pas la clim donc dans la voiture. Il a eu encore plus chaud. Il était blanc le pauvre. Et donc il a fumé un peu trop vite le biquet. Je pense que la chaleur n'a pas aidé à ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur de fumer un cigare un peu trop rapidement. Est-ce que ça t'est arrivé toi déjà d'avoir cette sensation de pas bien? Oui, sur un seul cigare que j'ai fumé 2 fois, faut être un peu bête, mais c'était le Fumain Corda de CAO. Alors la première fois, je pense que je l'ai fumé un peu trop vite et puis j'étais sur mon canapé immobile. Et puis la deuxième fois, je crois que c'était en vidéo avec vous et puis pareil, j'étais statue. Pourtant, je savais qu'il était puissant, j'ai pris mon temps, mais non, je sais pas. Donc j'en ai dans ma cave, si vous voulez, je vous le vends. On parle des bagues, alors celle-ci elle est vraiment très épaisse, on sent que au toucher c'est épais, mais vous pourrez regarder, elle est quand même assez mal collée, et on a la cape qui est restée sur la bague, et c'est assez gênant, et du coup ça a même ici, vous voyez, ça a cassé la cape. Et toi tu as le même souci? Oh oui, complètement. Ouais. Moi je l'ai passé, du coup je suis un peu plus loin que toi dans la dégustation. Je suis un peu comme notre ami Cyril, le Lucky Luke du cigare. C'est notre ami Cyril de Montpellier qui fume le cigare plus vite que son ombre. Nous on a à peine fini de l'allumer que il en est déjà au 3e tiers. C'est vrai. Après, pour en revenir à un rituel, alors je sais plus où c'est que j'ai entendu ça. Apparemment il y aurait quelques marques de cigares qui, alors c'est surtout sur les capes Oscuro, qui mettrait les capes à fermenter dans de la mélasse de fruits, du jus d'orange, ou pour avoir donner de la couleur. Ouais, pour donner de la couleur. Alors j'ai toujours le réflexe de faire ça et de frotter pour voir si il n'y a pas de couleur. Alors où j'ai entendu cette information là, je saurais plus vous dire, mais du coup j'ai gardé cette habitude de frotter mes cigares. Avec ton expérience aujourd'hui de fumeur, est-ce que tu as une marque préférée, un terroir préféré? Si on doit parler d'une marque par rapport à un module, j'ai envie de dire Upman, pour son Ralph Corona. C'est vraiment ton bonbon, ton péché mignon. Ouais, c'est mon péché mignon. J'ai envie de fumer, je sais pas quoi fumer, moi je vais fumer ça. Voilà. Je suis jamais tombé sur un boucher ou sur un charcutier. Comment veux-tu? Non, je suis jamais tombé sur un Upman boucher ou... Il va me faire rire, il va me faire péter en plus. Upman, il était pas bouché. Il fabriquait des cigares. Je suis jamais tombé sur un Upman mal construit. Après,
si on doit vraiment parler de l'ensemble de son catalogue, ça balance entre Davidoff et Fuente. J'ai plus fumé de Davidoff que de Fuente parce que j'en trouve plus facilement là où je suis. Mais je demande qu'à découvrir les cigares de Arturo. Bon, et ce cigare alors, il te laisse... Pour l'instant, il me laisse un peu sur ma faim. Il n'y a pas trop de longueur en bouche, il est assez doux. J'ai toujours ses épices et en rétro-olfaction, un peu de pain grillé. Mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis la fin du premier tiers. Donc, je sais pas toi comment il est. Ouais, joli. À peu près propre. Ouais, presque propre. Et est-ce que tu es un adepte du dégazage du cigare? Parce que je sais que certains ne veulent pas dégazer les cigares. Ouais, moi j'en fais même quand c'est pas nécessaire, aussi préventivement. J'en profite, voilà, quand là il s'est éteint, donc je vais en faire un par exemple, ou quand la cendre elle tombe, voilà, hop, j'en profite pour en faire un petit pour essayer de retrouver des arômes. Après il y en a qui il n'y en a pas besoin, il y a quelques cigares où vraiment il n'y en a pas besoin, ils sont bien construits, il n'y a pas de nécessité à faire un dégazage. Mais ouais, je le fais souvent. Alors vous le voyez, la fumée est beaucoup plus dense, beaucoup plus épaisse, plus lourde parce qu'elle reste là. Alors que tout à l'heure elle était assez légère, mais était très odorante, très piquante. Non mais c'est vrai que la fumée est piquante, on a une sensation d'amande amère. Ouais, ou de poudre d'amande, tu sais, quand tu vois... J'en ai un souvenir d'Andorre. Oui, pareil. Ouais. C'est vrai qu'on avait fumé des cigares en Andorre, il y avait beaucoup de saveurs d'amande. Il y a un jour un voyage qui te plairait justement pour aller visiter les fincas, les terroirs. Si on peut faire tous les pays producteurs, pourquoi pas. Il y a Cuba évidemment qui me plairait. La République dominicaine que j'aimerais faire, peut-être avant Cuba parce que je sais pas, Fuente, Davidoff. Ouais. Alors Joël, tu nous prépares une surprise. Ah oui, on va pas en dire beaucoup, mais effectivement une surprise pour tous les abonnés de la chaîne. J'ai un peu plus de temps pour moi en ce moment, donc je fais un petit quelque chose pour tous les abonnés. Voilà, et pour la chaîne. D'accord. Bon, et dans un avenir proche? Au courant du mois, je pense que vous aurez la surprise. Bon, on a hâte de savoir ce que c'est. Je suis impatient. Bah oui. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cette dégustation. Alors, vous le voyez, c'est une dégustation un petit peu particulière parce que le cigare passe en deuxième plan. Moi, ce que je voulais dans ce format, c'est vous faire découvrir un personnage. Et Joël inaugure cette première avec la rencontre des abonnés au fur et à mesure. Mais ce cigare, Joël, t'en penses quoi? Je suis un peu déçu. Alors on parlait du cigare qui m'a le plus déçu. Effectivement, j'en attendais quelque chose. Et écoute, malheureusement, on n'a pas été servi. Alors, tu es déçu par rapport à quoi? Par rapport à sa palette aromatique, parce que sa construction, il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas, mais ça s'est très bien passé. Le tirage, une fois qu'on avait bien coupé, ça s'est aussi très bien passé. Mais sa palette aromatique, malheureusement, à part un peu d'épices, quelques notes grillées. Là, j'ai une pointe anisée, donc je sais pas si c'est l'univers du cigare. Donc, moi, je pense pas. Ouais. Peut-être les premières notes astringentes qui reviennent. Oui. Et ma foi, très doux et pas très long en bouche. Alors. Au moins on a pu parler autour d'un cigare et c'est l'essentiel. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un compagnon de route quand on discute, c'est intéressant, mais c'est vrai que ce cigare est assez décevant. J'en attendais peut-être davantage par rapport à ce que j'en avais entendu. C'est un cigare assez premium et du coup je m'attendais à une palette aromatique beaucoup plus riche, une longueur en bouche beaucoup plus intense. Je trouvais un cigare assez lointain.
qui a mis du temps à démarrer et qui me laisse moi aussi sur ma faim. Donc je ne donnerai pas de note au cigare, mais vraiment ce cigare pour moi passe en second plan dans cette vidéo, mais c'est un cigare qui me laissera sur ma faim avec un souvenir qui ne sera pas impérissable, en tout cas au niveau du cigare. On va quand même vous donner quelques indications sur ce cigare. Déjà au niveau du temps de dégustation, 1h30, on a pris notre temps, mais c'est un cigare qui est très doux, donc vous pourrez peut-être le fumer plus rapidement, sans aucun souci. Au niveau de l'index de puissance, on est à 4 sur 10, pas plus. C'est vraiment un cigare accessible par sa puissance, mais en tout cas aromatiquement trop lointain pour moi pour être dégusté sur une autre vidéo. Le rapport qualité-prix, on est sur un tarif Andorran à 16,50 €. Je l'ai trouvé en Suisse à 24 €. Donc bon, on est quand même sur une fourchette de prix assez haute. Mais bon, c'est Fuente qui veut ça, et Fuente se font toujours payer. En tout cas, moi j'étais ravi de faire cette vidéo avec vous, et comme je suis très poli, je vais laisser le mot de la fin à mon invité, sans avoir oublié de te remercier, Joël, d'être venu jusqu'à Albi pour me voir et pour partager ce bon moment avec les abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Je remercie les abonnés aussi de la chaîne, c'est aussi grâce à eux que je suis là, parce que j'en étais un, et puis maintenant je suis derrière la caméra. T'es plus abonné? Non, je me suis désabonné moi. Écoutez, restez à l'écoute de la chaîne, donc comme on vous a dit, il y aura des surprises ce mois-ci, pensez à liker, à vous abonner, et puis à très vite. On se retrouve lundi prochain. Pour une prochaine vidéo, et puis vous retrouverez Joël très prochainement sur le clavier, et puis sur les lives derrière son clavier. Encore une fois, merci Joël. Merci à toi. Et puis portez-vous bien et à très bientôt.